Bon, on est sur une vidéo qui va faire polémique là, ouais. C'est un sujet qui me tend énormément et qui me trigger de ouf. Plus le temps passe, plus j'ai l'impression qu'il faut que je jure ce que j'ai à dire parce que je n'en peux plus, je sature. Pour faire un petit résumé de ma vie, j'ai un enfant de 4 ans et demi et aujourd'hui je suis en couple avec une femme depuis plus de 6 mois d'ailleurs. Ça se passe très très bien et dès le début voilà, je lui ai dit je ne veux plus d'enfant, voilà, je suis très bien avec mon fils. Au-delà de ça, je me sens plus prête à avoir un enfant, plus prête à sacrifier autant de mon temps, etc., etc. Elle faisait que de me répéter mais non mais tu verras, quand tu seras avec la bonne personne tu auras envie d'avoir un enfant, etc., etc. Plus le temps passe, plus je vois des choses, plus je me rends compte de choses et je me dis qu'en fait c'est pas que je veux plus d'enfants, c'est que je ne veux absolument plus d'enfants avec un homme. Donc là il y a des homophobes qui vont dire oui dans tous les cas si tu veux un enfant il va bien falloir faire participer un homme. Oh ta gueule, voilà, comme ça c'est clair. Pour argumenter là-dessus, je vais en même temps ranger ma chambre puisque après je pars chez ma copine, enfin bref c'est toute une galère, il faut que je range ma chambre, j'ai 30 000 choses à faire. Comme je vous dis, j'étais persuadée de ne plus vouloir d'enfants, j'étais vraiment sûre de moi, sûre de ce point là. Ça fait 4 ans que je répète la même chose, je ne veux plus d'enfants, je ne veux plus d'enfants. Ou à chaque fois je dis, si j'avais voulu des enfants, je les aurais fait les deux en même temps, quoi, les deux rapprochés. Je retrouve enfin ma liberté parce que mon enfant est de plus en plus autonome, il a 4 ans et demi, il est très autonome je trouve, on va faire aucune comparaison mais il est très autonome, point. J'ai très soif, attendez. Bon je sais plus où j'en étais. Je faisais que répéter ça et en fait je me rends compte que je ne peux plus. J'en peux plus des darons. Voilà, j'en peux plus des darons qui pensent être des papas exceptionnels dès qu'ils se réveillent une seule fois dans la nuit pour changer une couche. J'en peux plus des gens qui acclament les papas dès qu'ils les emmènent leur enfant à l'école comme si c'était un exploit et un papa hyper capable alors que la maman fait 3 fois plus à la maison mais que personne ne remarque rien parce que c'est normal. En fait j'en peux plus de ce système où le papa est tout le temps valorisé pour rien, il est valorisé dès qu'il lève son cul du canapé alors que la daronne elle se tape le ménage, les enfants, les trucs et personne dit rien, personne la félicite parce que dans l'inconscient de tout le monde c'est totalement normal. Bien évidemment je fais des grosses généralités dans cette vidéo, on va pas le préciser à chaque fois, c'est quand même je pense le cas dans énormément de foyers et parfois c'est juste des petits trucs bêtes mais moi ça me trigger. Genre là j'ai vu une maman sur Insta qui en rigolait sur le fait que le papa de ses enfants n'était pas au courant des cadeaux de Noël. Mais en fait ça c'est le cas de tellement de papas et en fait ils sont pas investis, ils sont pas investis à 100%. Jamais on entendra un papa dire ouah ça serait trop bien de prendre ça pour ma fille ou mon fils. Ça leur vient pas en tête, ils sont totalement déconnectés en fait du monde de leur enfant. Là pareil, l'autre coup je discute avec quelqu'un, bref faut pas que je donne trop de détails, je discute avec quelqu'un et je dis ah bah, votre petit il a l'âge de mon fils et tout et il me dit oui et le petit dit non j'ai 5 ans je vais avoir 6 ans et le papa me répond ah je savais même plus quel âge il avait en rigolant mais what. Et c'est tellement de trucs comme ça. Et pareil, l'autre coup on discute vite fait avec Fiona et tout et puis elle me dit ah bah voilà telle personne c'est bien, il est grave investi pour son enfant. Et je suis là mais tu dis ça parce que tu l'as vu changer la couche. Genre tu dis ça parce que tu l'as vu changer la couche alors que si tu remarques tout ce que la maman a fait en contrepartie, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. En tant que femme, on va le répéter mais la charge mentale est tellement immense et en fait acté et genre vraiment posé dans l'inconscient de tout le monde que j'ai l'impression que ça ne changera pas et que moi je ne veux plus avoir un enfant avec quelqu'un qui est pas 100% investi dans son rôle familial au sein de sa famille. J'ai l'impression que même quand on voit un papa faire quelque chose, c'est la maman qui lui aura demandé. On va voir un papa amener son enfant à l'école. Pour moi c'est soit qu'il n'y a pas le choix parce que la maman travaille, soit parce que la maman lui a dit est-ce que ce matin tu peux emmener le petit à l'école. Parce que pourquoi le matin par exemple pour emmener les enfants à l'école, les deux parents se foncent pas dedans en mode ah toi aussi tu comptes emmener l'enfant à l'école. Mais parce qu'en fait dans l'esprit collectif c'est toujours à la maman d'emmener l'enfant à l'école. Genre vraiment. Je dis ça alors que même moi la première quand je vais voir par exemple un papa faire du portage avec son bébé, je vais être là oh trop mignon. Alors que je vais avoir beaucoup moins ce truc là sur une maman. Parce que même dans mon esprit j'ai assimilé le fait que c'était normal et que c'était à la maman de porter l'enfant alors que pas du tout. Pas du tout, le papa il doit être autant investi. Enfin vraiment c'est un sujet qui me
qui me rend folle, genre vraiment qui me rend zinzin, ça me rend zinzin. Et je peux plus, genre vraiment je peux plus voir ça. Et c'est quelque chose, en fait je pense que c'est ça. C'est que je me disais mais en fait jamais de ma vie je voudrais un enfant. Et jamais avoir de temps pour moi, jamais avoir l'esprit libéré. Parce qu'en fait même quand tu laisses l'enfant au papa, t'as pas l'esprit libéré. T'as toujours ce truc de est-ce que machin, est-ce que truc. Et c'est pour ça que vraiment pour moi m'être séparée ça a été la plus belle chose que j'ai pu faire. C'est la chose la mieux parce qu'aujourd'hui je trouve que le papa de Martin est exceptionnel avec lui. Quand il est chez son papa, ben il est chez son papa. Vous voyez ce que je veux dire? Oula. Je pense que vous allez comprendre en fait ce que je veux dire par là et ce que je ressens, etc. etc. Mais c'est vrai que ça me pèse en fait, je peux plus imaginer et en fait de voir que personne s'en rend compte, que tout est tout le temps à la charge de la maman. Comme je vous dis, les cadeaux de Noël, mais jamais je vois quelqu'un... Enfin jamais, comme je vous dis, j'en fais des généralités, mais rarement on voit un papa investi à se dire bah viens, on va lui prendre ça, il va adorer ci, il va adorer ça. C'est rarement le cas en fait, c'est rarement le cas. Le papa il est très souvent à l'ouest et il sait même pas en fait ce que ses enfants aiment, il sait même pas. Franchement ça me pèse et là seulement bah, je me rends compte qu'avec une femme ça peut être différente parce que du coup on a la même approche à la maternité et encore j'ai quand même ce doute de j'ai pas envie de me lancer dans cette aventure et de me rendre compte que à nouveau c'est encore à moi de gérer tout et tout. Ma copine n'est pas du tout comme ça, hein. C'est quelqu'un de très entreprenant, tant que ce soit avec moi, avec les autres, etc. Mais je sais pas, je pense que j'ai tellement... Franchement, je crois que j'ai été traumatisée par ma maternité et pourtant... Sur le coup, enfin sur le moment, je ne l'ai pas ressenti comme ça. J'étais tellement, comment on dit, vraiment cul et chemise avec mon fils que je m'en rendais pas compte. On va me dire oui t'étais jeune, tu te rendais pas compte ce que c'était la maternité. Je pense que c'est pas le seul problème, hein. Le seul problème n'est pas que j'étais jeune, etc. Le problème est que j'ai dû gérer énormément de choses seule. Je pense d'ailleurs que c'est pas que le fait que je sois jeune, parce que au contraire, j'avais de l'énergie à revendre. Je pense que si j'avais vécu la même chose à 40 ans, j'aurais été en burn-out bien plus tôt. C'est juste que tout vivre seul, peu importe l'âge, c'est super compliqué. Mentalement, physiquement, enchaîner les nuits. Mon fils a quand même fait ses nuits à 3 ans. Hein, il a très bien dormi jusqu'à ses 1 an, mais quand je dis très bien dormi, c'est qu'effectivement il faisait ses nuits mais se réveillait à 5 h du matin. Donc faut assumer tous les jours à 5 h du matin. Donc soit se coucher en même temps que lui, soit bah, si t'as d'autres choses à faire, bah, assumer des nuits de 5 heures. Et après ses 1 an, il se réveillait 3, 4, 5, voire plus de fois chaque nuit. C'est des années sans sommeil, sans réel sommeil. Si tu veux garder une vie à côté et faire des choses, surtout bah, à mon âge, voilà, et ben c'est enchaîner des nuits blanches et nuits blanches. Dès que je voulais sortir avec mes amis, même si je rentrais à 3-4 heures, mon fils se réveillait 2 heures après. Donc autant vous dire que c'était pas là que je faisais des nuits hyper récupératrices. Je vais pas me plaindre sur ma maternité encore des lustres parce que aujourd'hui je regrette vraiment rien. Et j'adore la relation que j'ai avec mon fils, donc je suis contente d'avoir tenu et d'avoir pas cédé, d'avoir pas lâché. Mais pour un autre enfant, c'est clair et net, je ne veux plus d'un enfant. On sait pas ce que l'avenir est fait et je ne veux plus d'un enfant avec un homme. Je ne peux plus supporter ce patriarcat installé. Je ne peux plus supporter qu'on demande autant à la maman et même pas le quart au papa. Je ne peux plus supporter qu'on le félicite à chaque fois qu'il fait un seul truc. Dès qu'il y a même, enfin en fait des trucs cons, en fait dès qu'il y a un problème, c'est pour la maman. Il y a un problème à l'école, ils vont appeler la maman. Tout est sur le dos des mamans. Trouver une nounou, c'est la maman en vrai qui va être là. Cette nounou là elle a l'air sympa. Jamais on va voir un papa se dire ah mais aujourd'hui j'ai fait quoi, j'ai cherché une nounou pour notre enfant. Mais jamais ça leur vient en tête. Ça jamais. Enfin je pourrais tellement débattre longtemps sur ça parce que ça me rend folle vraiment. Ça me rend vraiment folle. Bref, tout ça pour dire que j'ai même pas rangé j'ai même pas fini de ranger ma chambre. J'ai trop envie qu'on débatte en commentaire là-dessus. J'aurais trop aimé faire ça sous format podcast, mais débat vraiment. Purée, j'ai envie de faire ça. J'ai trop envie de faire des débats sur des sujets comme ça. Je garde ça en tête. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. À bientôt et je reviens très vite pour une prochaine vidéo.